Bonjour à tous, comment ça va? Bienvenue sur la chaîne Mounawari. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite dégustation, comme je vous avais promis en décembre avec la première dégustation que j'avais pas réellement mangé. Je vous avais juste trouvé des petites choses atypiques à Mercadona et à Carrefour. Néanmoins, aujourd'hui, je vais vous faire une vraie dégustation. Je vais vous montrer déjà tout ce que j'ai acheté. Alors j'ai acheté toute une jarre de chocolat avec des amandes, des cacahuètes, plein de choses enrobées en fait de chocolat. Je me suis fait une jarre avec pas mal de petits snacks typiques espagnols et d'autres choses que je ne connaissais pas. Et enfin, là je me suis fait une petite boîte de bonbons. Cette boîte de bonbons, il y a vraiment de tout et c'est des choses pour la plupart que je connais pas. Je me suis juste fait un petit kiff en prenant ça parce que j'adore ça. Et après le reste, je ne connais pas. Déjà, je vais vous expliquer ce qu'est Belros. Alors Belros, c'est tout simplement une chaîne espagnole qui a été fondée, je crois, dans les années 1980. C'est spécialisé dans tout ce qui est alimentation et divertissement. En fait, quand tu vas dans Belros, tu vas trouver donc tout ce qui est confiserie, tout ce qui est snack et chocolat un petit peu, donc cacahuètes enrobées. Et tu vas aussi trouver pas mal de petites choses de divertissement. Donc quand je dis ça, c'est que ouais, tu peux acheter des petites peluches pour chaque fête. Ils font des petits trucs. Là en ce moment, c'est la Saint-Valentin, donc tu peux acheter des petits pots Saint-Valentin avec des petits mélanges de snacks, avec des petits cœurs, enfin des trucs assez sympathiques. Ou alors ouais, t'as des trucs vraiment, tu te dis mais c'est des petits jouets, qu'est-ce que ça fait là? C'est des petits trucs de fête. Et tu peux aussi acheter les palomitas, donc les pop-corn, soit les salés qui sont les typiques espagnols, soit en sucré, donc là j'en ai pas pris, coloré. Chaque couleur a un goût. Franchement, chaque couleur a un goût, c'est particulier. Franchement, c'est pas mal. Je vous conseille de le tester. Déjà, il faut peut-être que je vous dise combien ça coûte. Alors tout ça là, tout ce que je vous ai montré, et franchement, j'en ai quand même pas mal, ça m'a coûté 23 €. 23 €. J'arrive pas à savoir si c'est cher, pas cher, mais j'ai l'impression que c'est pas cher. J'avais vraiment l'impression que c'est pas cher parce que je pense qu'en France, et juste ça, ce serait 10 balles. Et je pense pas que ça plus ça, ce serait juste 10 € de plus. Je pense que ce serait pire. Donc voilà, je vais commencer du coup par ce petit jar là. J'ai essayé de mélanger un petit peu. Donc ça déjà, je sais absolument pas ce que c'est. J'ai jamais vu ça. Tout à l'heure ça m'a intriguée, donc je me suis dit vas-y, je vais goûter. Oh la couchille. C'est une cacahuète enrobée. Je saurais pas dire de quoi. Par contre, vous avez intérêt à avoir des bonnes dents parce que franchement, croquant. Après, du coup, j'ai pris des petites cacahuètes au wasabi. Je suis déçue. Moi, je suis déçue par les cacahuètes au wasabi. En fait, là, c'est vraiment. Enfin, vous savez, en France, on trouvait les cacahuètes avec la petite croûte croustillante comme j'avais juste avant. Et ensuite, le wasabi. Là, c'est vraiment la cacahuète. Un petit peu de poudre de wasabi, mais ça se sent pas. Je sens plus la cacahuète. Donc je recommande pas. C'est la première fois que j'en voyais à Belros. Aussi souvent dans les petits trucs de snack. Bon attendez, on va faire comme ça. Hop, faut que je mette ma main. C'est des petites étoiles comme ça. Donc ça c'est dans les petits trucs de snack et je saurais pas dire ce que c'est. Là j'ai dû prendre un mélange un petit peu piquante. Je savais pas ce que je prenais parce qu'en fait il y a plein de sortes comme ça. Et puisqu'il n'y avait rien d'écrit, je savais pas si c'était des piquantes, certaines à goût, parce qu'il y en a qui ont un petit peu le goût de barbecue, etc. Franchement c'est super bon. Ça c'est les petits trucs de snack que t'adores, c'est des trucs que tu veux en manger plus. Et pareil les kikos, donc c'est tout simplement du maïs soufflé, ça j'adore, ça a toujours été mon petit péché mignon. Le petit maïs soufflé comme ça c'est trop bon. Donc ça, je sais pas ce que c'est, je pense que c'est comme l'étoile. Ah non, c'est à goût de maïs, par contre je vais pas dire ce que c'est. Ça doit être aussi une cacahuète enrobée mais je ne sais pas de quoi. Il n'y a pas de cacahuète dedans, c'est juste un espèce de petit truc soufflé. Mais c'est juste en fait la croûte qui est autour des cacahuètes enrobées en fait. Alors ça peut-être que c'est une vraie cacahuète enrobée, vous savez, avec du wasabi, parce que c'est un peu vert. Plus que la cacahuète au wasabi de base, là que j'avais testé. Ça a pas de goût. Ça picote un peu, donc il y en a peut-être vite fait, mais vraiment c'est pas ouf. Il y a une cacahuète au milieu, et après vous avez le truc, mais je sais pas ce que c'est. Alors là, ce machin là, je sais absolument pas ce que c'est. Poisson. On va dire rien que je ne connaissais pas trop. Enfin, il y avait des trucs que je connaissais pas, mais rien d'exceptionnel à part le mélange de snack habituel qu'on peut trouver en Espagne, c'est le best. Donc on va arrêter un petit peu ici sur le salé parce que franchement un petit peu déçu. Continuer en fait avec les chocolats parce qu'on a pris non plus énormément de choses différentes. Mais ce sera comme ça rapide et après on peut passer aux bonbons où là il y en a quand même plus et des trucs que je connais pas. Alors ça je crois que celui-ci c'est en style de Malteser.
Ça c'est super bon. Pareil, du coup j'ai commandé des cacahuètes enrobées, j'ai des pistaches je crois enrobées, je suis pas sûre que j'ai pris les pistaches. J'ai des cranberries enrobées je crois, des noix de cajou enrobées, c'est vraiment mon kiff. Ces trucs là, je vous le jure, je pense que ça va pas durer longtemps. Alors là j'en ai pris un, donc c'est au chocolat noir et c'est peut-être un cranberry à l'intérieur. Ah non, il y a un petit truc, ouais, j'ai pas l'impression que c'est du cranberry, ça a pas le goût. Ça a pas le goût du cranberry donc je suis un petit peu déçue. Des trucs comme ça, qui sont hyper gros, j'ai pas compris ce que c'était donc je les ai pris pour goûter. C'est de la noix. C'est de la noix enroulée chocolat blanc. Je me disais ça avait une aspect un petit peu cerveau, bah oui forcément c'est de la noix. Ça bah noix de cajou entourée de chocolat. Pistache. Pistache entourée de chocolat blanc. Trop bon. Je pensais à peu près tout. J'ai pas pris non plus énormément de variétés. Je voulais juste tester un petit peu tout, puis en plus j'arrivais pas à ouvrir les boîtes, alors bon. Quand t'arrives pas à ouvrir les boîtes, déjà, t'es mal parti. Commençons ces petits bonbons. Alors déjà ce truc là, c'était une grande frite bleue. Il y avait aussi la même en rose, je sais pas si j'ai réussi à en prendre une en rose. Je sais que j'ai galéré à prendre ça. Et franchement ça a l'air dur comme tout. Ah non. C'est quoi ce truc? C'est hyper sucré. J'arrive pas à dire. Enfin, la consistance c'est pas un peu bizarre parce que ça fait un petit peu effet chewing-gum. Mais vous savez qu'il se décompose facilement et tout sur la bouche. C'est pas dégueu hein, mais bon. Un truc que je connaissais pas et du coup j'ai pris avec cette petite abeille là. Donc je pense que c'est un truc au miel. Mais je sais pas. J'ai pris un autre truc aussi qui était enfermé dans un truc. Ah ouais. Oh, ça c'est bon. Ouais, c'est un bonbon au miel. Avec un petit effet de plante, mais vraiment super bon. Par contre, je vais pas le finir là maintenant parce que bon, c'est un truc à sucer quoi. Il y a un moment, je vais en avoir pour un petit bout de temps. J'ai acheté ça. C'est bon, rien de nouveau. J'ai trouvé aussi ces petits coca. Ils ont pas au coca. Mais je sais pas ce que c'est du coup. C'est aux fruits, déjà. Ça a le goût de coca, de fruits. Je saurais pas dire lequel. C'est super bon, très contente. Ça c'est à retenir, ils sont super bons. Ça c'est en forme de fruits. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas quel fruit c'est. Concrètement je sais pas quel fruit c'est. Là ça fait un peu effet bah, justement les langues là comme ça mais sans sucre. Et ah peut-être passion. Et là ça fait un peu plus effet un peu gomme. Vous savez ce qu'on a un petit peu bah, dans le truc carré quoi. Dans le truc que j'ai mangé juste avant un peu carré. Que je vous dis qu'ils sont aussi sur les réglisses ou dans les réglisses. Ça avait un peu cet effet là, c'est pas mon préf. J'ai acheté la même que celui que je viens de goûter mais en pastèque. Donc on va goûter. Ah, il est dur. Personne ne doit les acheter ça. C'est super dur. Ah c'est pas bon, c'est pas bon. Oh, vous avez l'impression d'avoir du savon dans la bouche de pastèque quoi. C'est pas bon la pastèque, pas bon. Erk. Très sucré, très chimique. Et ouais, ça vous fait un petit peu comme si on vous mettait du savon dans la bouche bien fort et tout, ou de pastèque. Je conseille pas. J'ai trouvé aussi ces espèces de petites pyramides là. Petites pyramides comme ça. Je sais pas ce que c'est. Oh putain, c'est dur. Ah, ça fait la mâchoire. Alors, c'est dur. Et ça a le goût un petit peu bah, du dentier vampire là qu'on mange à Halloween. Avec du sucre en plus. C'est dégueu. Des petits requins comme ça. Petits requins, je sais pas ce que ça a. Ils sont tous secs leurs bonbons. Du réglisse dessus. Un sac de réglisse. Oh, pas de goût. Donc, j'ai acheté des sortes de Twizzlers, mais avec un truc confit dedans. Je sais pas ce que ça vaut. Là, c'est de la gélatine à la cerise dedans. Vraiment. Bah, moi, j'aime les Twizzlers, mais avec ce truc-là, non. Puis bon, les Twizzlers, en vrai, c'est pas le plus.
ouf des bonbons quoi, ça va bien 5 minutes mais c'est pas plus dingue. Et j'ai trouvé ce truc là. Je sais pas. Vous avez vu comment c'est carré? Ils sont super durs. C'est acide, c'est trop bien. Je vais même pas définir le goût. De base je me suis dit c'est du kiwi. Mais j'ai pas l'impression que ça donne du kiwi. C'est juste bizarre. C'est des doigts de zombie. C'est des petites doigts de zombie. La texture est très bizarre. Je sais pas comment vous exprimer un peu la texture, mais c'est de la gélatine, hein, mais plus collant. Alors c'est pas mauvais, mais c'est pas ouf non plus. Et s'il y a une autre couleur, c'est qu'il y a peut-être un autre goût, j'ai goûté. Allez, pur. Le vert était meilleur, déjà. Ah c'est dégueu. Ah c'est pas bon. Ah c'est pas bon les doigts de zombie là. Ah mais purée, pauvre gosse. Pauvre gosse, ils ont pas des bonbons incroyables, je trouve qu'on a des meilleurs bonbons en France, hein. Le piment. Alors, est-ce qu'il est comme dans mon souvenir? Les bonbons au piment ils sont piquants du coup, hein, il faut vous le dire. D'habitude ils sont transparents, là il est pas transparent. Je me rappelle que quand j'étais gamine, mon frère et mon cousin et moi on est allés acheter des bonbons. Et je sais pas, moi je fais ma petite sélection et tout. Puis à l'époque j'étais très fan de sucre et très fan de bonbons. Je pouvais en manger vraiment tout le temps. Et je me suis fait avoir comme une bleue. Mon frère me dit tiens Marie, goûte, il est super bon ce petit bonbon. Je regarde la tête, genre piment, je fais ok tu vois on s'en fiche. Je goûte. Et je sais pas si j'avais le palais beaucoup plus fin ou si c'était beaucoup plus fort à l'époque, j'en ai aucune idée. Mais ça a commencé à me piquer, en plus le goût était pas ouf. Ah là là, j'ai craché, j'en pouvais plus, j'arrêtais pas de cracher parce que vraiment ça me piquait fort la bouche et tout quand j'étais petite. C'était horrible, ça m'a choquée à vie. Et depuis que je suis allée voir ça, je me suis dit vas-y je vais goûter. J'ai goûté une fois ou deux. J'avais vu des transparents mais celui-là il est un peu plus... En fait c'est juste une partie, je sais pas si on... Attendez, je sais pas si on voit. Mais il y a une partie un peu plus... En fait où il y a le piquant c'est en haut et après le reste c'est de la guimauve quoi. Donc en fait ils sont moins ouf. Donc j'appuie. Ouais, c'est vraiment la gélatine. Ils ont tout concentré dans la gélatine. Après niveau goût, voilà le goût est pas dingue et c'est juste un peu fait parce que ça pique un peu dans la bouche. Mais je vais vous goûter le petit rond là, je sais pas ce que ça donne. Oh, c'est pas un bonbon qui suce. En fait il y a juste une petite couche de sucre. Au milieu c'est de la gélatine. Par contre c'est que le goût. Oh purée, c'est français. C'est français mais j'en ai jamais vu en France. 92. Ça donne 92. C'est des potasses. C'est pas long, ouais. Bah, sur ce coup, les Français on était nuls. Hein. Après, bah, il reste plus que le chewing-gum à la pastèque. Le chewing-gum à la pastèque, c'est juste comme ça à l'intérieur. Super vide. C'est juste un chewing-gum à la pastèque, bref. Donc c'est pas ouf. Comme je vous ai dit, en fait, tout ce qui est un peu chewing-gum à la pastèque, bah, je connais depuis que je suis gamine parce que il y en a beaucoup en Espagne. Mais t'as le goût de savon. T'as vraiment le goût de savon. C'est pas dingue. Enfin bref, c'est un peu une fin de tournage. Je dirais que mon top 1 c'est celui-ci. Après c'est ça, classique, voilà. Et le bonbon au miel. C'est mon top 3. Et après le reste, bah c'est pas dingue. Je sais pas ce que donne cette vidéo, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était une petite vidéo détente après tout ce qui était organisation, planification, tout ça. J'avais envie un peu de vous détendre et bah, si elle marche tant mieux, si elle marche pas, bah écoutez, c'est comme ça. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment à me voir galérer à bouffer des bonbons qui en plus étaient dégueulasses. N'hésitez pas à faire sonner la petite cloche si vous voulez plus de vidéos, abonnez-vous et sinon abonnez-vous à mes réseaux sociaux puisque je stream sur Twitch plusieurs fois par semaine. En tout cas, je vous dis à très vite, c'est-à-dire dimanche prochain, 18 h pour une nouvelle vidéo. Tchuss.